Salut à toi mon gars, donc aujourd'hui je voulais faire un petit débat concernant Twitch. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voient des streamers qui se disent c'est facile, ça a l'air simple, je vais acheter ma config, j'ai un bon niveau, voilà j'ai une chaîne, même si j'ai une chaîne YouTube, je parle pas de moi, hein, je parle à une personne qui s'est dit je vais percer, je vais y arriver, je vais tout mettre, je vais abandonner mon poste. Voilà, il faut quand même redescendre sur terre, mais genre vraiment quoi. Faut se poser les bonnes questions et se dire que c'est un peu comme le business des crypto-monnaies. Le premier arrivé est le premier servi. Celui qui va acheter à moindre coût une crypto, un coin, n'importe, enfin ce que vous voulez, même un achat immobilier. Eh ben, c'est celui qui va être le plus gagnant dans l'affaire, parce que c'est celui qui aura pris le plus de risques, mais c'est celui qui aura eu le plus de récompenses. Donc, comme on dit, high risk, high reward. Donc voilà. Bah, en réalité, c'est un peu pareil sur Twitch. Les premiers arrivés, c'est ceux qui vont arriver plus facilement à percer. Alors, je dis pas que il suffit d'être le premier et t'as tout gagné. Je dis pas que c'est mort actuellement de réussir, mais vous en avez l'évidence, il y a beaucoup trop de personnes qui sont dans le milieu. Alors moi ça me fait marrer les gens qui disent oui mais on peut se partager la part du gâteau entre nous, le gâteau est assez grand. Non mon gars, c'est faux. Vous-même vous partagez même pas une seule part, vous aidez les personnes qui sont dans le top. Donc arrêtez de dire oui, non, mais le gâteau est assez grand. Oui, il est assez grand pour la communauté qui est dans le top 10. Mais 90% des streamers, même s'ils ont de la bonne qualité, même s'ils ont du contenu, ils ne seront pas aidés par des personnes qui sont dans le top 10. Donc arrêtez de faire miroiter les gens en disant que le gâteau est assez grand pour tous, c'est faux. C'est un peu comme le milieu de la mafia, chacun veut gérer son clan. S'il y en a un qui empiète dessus, bah ils vont tout faire pour qu'il y soit plus. Et bah voilà, le milieu du stream, le milieu de YouTube, peu importe le milieu, mon gars, t'auras toujours des gens qui veulent te mettre des bâtons dans les rues, dans les roues, pardon. Et c'est aussi pour ça qu'il est difficile de percer. Donc il y a ça, il y a le fait que maintenant les subs rapportent moins que par le passé. Donc là j'ai vu qu'il y a une diminution au niveau des subs. L'affiliation, etc. Peut-être qu'ils l'ont rendu plus facile et plus accessible. Je dis pas le contraire, hein. Mais voilà, c'est encore une illusion dans le désert. Ça te dit, tu vois, l'affiliation, tu peux l'avoir, mais par contre derrière, il va falloir cravacher. Tu vois, c'est pas parce que t'as la facilité d'entrer, que t'as pas de manager, que t'as pas de patron, que tu peux commencer à l'heure que tu veux, qu'il suffit d'avoir simplement du matériel et une connexion, que derrière, tu vas réussir. C'est complètement faux. Et j'ai pas envie de casser euh, le délire des gens qui se disent bon, je vais sans doute y arriver, pourquoi pas moi? Après tout, si lui y est arrivé, je peux y arriver aussi. Non, ça ne suffit pas, mon gars. Il faut une part de luck, il faut un bon timing. Donc là, vous avez vu pendant le confinement, le premier confinement qu'il y a eu en mars 2020, et il y a eu beaucoup de gens, grâce à ça, qui ont percé. Parce qu'ils étaient là au bon timing, ils étaient là au bon moment, et ils étaient là quand il le fallait. Tout simplement. Et ça, voilà, le timing, c'est aussi très important dans ce milieu-là. On va pas se le cacher. Je vais cut la vidéo parce que je veux pas que ça soit trop long. Et puis, je pense que j'ai fait le tour sur ça. On va pouvoir entrer plus en détail plus tard. Hein, enfin, plus tard, peut-être sur d'autres vidéos. Mais en tous les cas, c'est un sujet qui est assez intéressant. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore dans le dream, tu sais. Qui rêvent éveillés, qui pensent que, bon, bah, ça marche pour tout le monde. Alors qu'en réalité, la dure loi du travail, elle est quand même sanguinaire. Je vous le dis, elle est sanguinaire, elle est sanglante.
Et voilà, hein, faut arrêter de penser que parce qu'on a le matériel, parce que on a le niveau, on peut rivaliser avec le top 10. Si vous voyez tout le temps les streamers qui sont dans le top 10 depuis des années et des années, c'est pas pour rien. Qui sont là et qui ont leur place sur le trône et qui persévèrent et qui font tout pour la conserver. C'est un peu Game of Thrones, hein. Je vais garder mon trône et je veux que personne d'autre l'acquis. Parce que sinon, bah, c'est une place de perdu pour eux. Et c'est une place très chère de perdu pour eux. Parce que, comme je vous ai dit, il y a que 10% des gens. Et encore, je suis gentil hein, quand je dis 10%. Ça doit être à peine, en réalité, 2% des streamers qui percent et qui vivent bien. Sponsoring, comment on appelle, entre les sponsors, les donations, les subs, les publicités, les contrats et tout. Je peux vous le dire que des gens comme ça, qui ont réussi, ça marche bien pour eux, il y en a pas des masses, mon gars. Il y en a pas des masses. Et voilà. Bon, on va cut ici. Vous voyez, là, je suis en train de parler, je me concentre même pas sur le gameplay. Parce que c'est un sujet qui est assez important. Voilà. Donc là, je me répète un peu, donc je vais cut ici, les gars. Et je vous dis à plus tard. Donc lui, attendez, lui il va morfler, lui. C'est moi qui va morfler plutôt, ok. Bon, bah voilà, bah de toute façon j'étais pas focus, mais voilà, ouais, j'en ai un peu marre de jouer en plus. On s'arrête là, je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos, banks.